Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Organisation internationale de la francophonie est pleinement engagée dans la promotion du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont le droit à l'eau potable est une composante essentielle. À l'occasion du sommet de Ouagadougou tenu en 2004, la francophonie a posé les jalons de son action dans le domaine de l'eau en inscrivant dans ses chantiers les enjeux de la protection de l'environnement et du développement durable. Ces actions dans ce domaine sont notamment menées à travers l'Institut de la francophonie pour le développement durable, créé il y a 32 ans. L'engagement de la francophonie sur les questions liées à l'eau s'est précisé lors du sommet de Québec de 2008, où les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à promouvoir une meilleure gouvernance de l'eau, incluant la gestion transfrontalière des eaux et encourager la mise en œuvre d'initiatives favorisant l'accès durable à l'eau. Le sommet de Québec a permis pour sa part le lancement de l'initiative Eau de la francophonie, en partenariat notamment avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cette initiative a permis de déployer dans plusieurs pays francophones des projets concrets dans les domaines de la gestion durable et intégrée des ressources en eau, de l'assainissement et de la lutte contre la désertification qui ont bénéficié d'un soutien financier et technique de l'OIF. Plus récemment, la dernière conférence ministérielle de la francophonie tenue à Monaco en octobre 2019 sur le thème « Réconcilier l'humanité et la planète », perspective dans l'espace francophone à la veille des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie a quant à elle permis à la francophonie de réitérer son engagement en faveur du développement durable et notamment de la préservation des océans et de l'accès à l'eau. Cet engagement s'inscrit dans la dynamique des deux COP 21 et 22 tenus dans deux pays francophones, à savoir la France et le Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'eau est à la fois un pilier du développement durable et une ressource vitale pour les populations. Le droit fondamental à l'eau potable et à l'assainissement est un enjeu crucial de la protection des civils en temps de paix et en temps de guerre. Une protection à laquelle les États et gouvernements membres de la francophonie se sont engagés dans la déclaration de Saint-Boniface adoptée en 2006. L'OIF souscrit à toutes les normes et recommandations relatives à l'accès, l'assainissement et la gestion partagée de l'eau, dont la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée en 2010. Un test précurseur sur le plan de la reconnaissance formelle de l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit fondamental conditionnant la jouissance de tous les autres droits. Le sommet de chefs d'État et de gouvernement tenu à Montreux en octobre 2010 a été l'occasion pour la francophonie de soutenir officiellement cette résolution de l'Assemblée générale tout en renouvelant sa volonté d'agir en faveur de la concrétisation pour tous des droits à l'eau potable et à l'assainissement. L'adoption en 2016 de la résolution Eau, Paix, Sécurité à l'occasion du 16e sommet de la francophonie à Antananarivo illustre l'engagement ferme et constant de la francophonie pour le renforcement de la coopération en matière d'approvisionnement en eau afin d'encourager la bonne gestion de cette ressource ainsi que son utilisation considérée comme un instrument de coopération et de paix durable. Ainsi, les chefs d'État et de gouvernement se sont au fil des années engagés à s'associer aux initiatives politiques et diplomatiques existantes afin que la gestion de l'eau bénéficie de l'intérêt requis des politiques gouvernementales dans l'espace francophone ainsi que le monde entier. C'est dans cet esprit que l'OIF entretient une collaboration fructueuse avec le Geneva Water Hub, secrétariat du panel mondial
de haut niveau sur l'eau et la paix et sa plateforme pour le droit international de l'eau douce qui partagent les mêmes ambitions. Grâce à cette coopération que nous saluons, les experts des missions francophones auprès des Nations Unies à New York ont pu bénéficier l'année dernière d'une journée de réflexion et de formation sur le thème « L'eau et la paix dans l'agenda du développement durable ». À la suite de cette journée, la représentation de l'OIF à New York a soutenu la traduction en français du rapport Determined States, des mesures déterminées portant sur les activités de suivi et de mise en œuvre des recommandations du rapport du panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix. En raison du contexte sanitaire actuel, le principal événement prévu à Genève n'a pu se tenir, mais d'autres actions futures d'intérêt commun pourraient être conjointement envisagées, notamment dans le cadre de la décennie internationale 2018-2028 d'actions sur le thème « L'eau et le développement durable », proclamée par les Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de la francophonie, nous tenons à saluer également la traduction en français par Dineva Waterhope de l'ouvrage Dineva List of Principles on the Protection of Water Infrastructure, liste des principes de Genève relatifs à la protection des infrastructures hydrauliques. Ce manuel souligne l'importance de protéger l'accès à l'eau pendant et après un conflit, ainsi que le respect des obligations du droit international humanitaire. Nous saisissons d'ailleurs cette occasion pour encourager la traduction de tous les autres documents stratégiques du panel mondial de haut niveau afin d'assurer un accès équitable aux importantes informations qu'ils contiennent et qui devraient bénéficier à tous. C'est une illustration parfaite du respect du multilinguisme auquel la francophonie est fortement attachée et en premier lieu sa secrétaire générale, son Excellence Madame Louise Mushikiwabo. Pour terminer, qu'il nous soit permis de souligner la fierté de la francophonie d'accueillir dans son espace, si le contexte sanitaire actuel le permet, et précisément au Sénégal, en mars 2021, la 9e édition du Forum mondial de l'eau sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable ». Le défi que représente l'organisation d'une telle rencontre, la première du genre en Afrique subsaharienne, nécessite notre implication à tous pour garantir son succès. Je vous remercie.